Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Binance, nous allons parler de certains critères que Binance lance un appel à candidature pour le nouveau projet, voilà, qui vont se voir dans les mois à venir être listés sur Binance, avec d'être une vidéo assez intéressante. Après, nous allons, si le temps nous permet, parler un temps soit peu de la montée du Bitcoin. Qu'est-ce qui peut motiver cette montée du Bitcoin? Est-ce que nous sommes véritablement lancés? Alors c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui motive actuellement la montée du Bitcoin qui est rapidement passé, voilà, de 60 000 $, 59 000 $, il est monté actuellement à 71 000 $ à l'heure de cette publication. Est-ce que c'est confirmé cette montée? Alors, mais qu'est-ce qui motive voilà, cela? Parce que c'est pas magie, ça monte pas comment, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est rentré dans le marché. Notons que les ETF, voilà, de Hong Kong ont fait une hausse dernièrement, voilà, une hausse assez importante et donc de plus de 10%. La semaine dernière est motivée par une entrée de 244 millions de $, dans l'écosystème, voilà, des marchés, des crypto-monnaies, voilà, et donc ce qui a motivé une certaine montée. Alors cela, voilà, au niveau aussi, comment on appelle, des États-Unis aussi. Alors, il y a eu des achats massifs en Bitcoin, des ETF, surtout les ETF, on fait rentrer beaucoup d'argent dans le Bitcoin. Aux États-Unis, il y a 14 000 BTC qui ont été achetés. Seulement la semaine dernière, 14 000 BTC ont été achetés. Et ensuite, cela continue et dernièrement encore, voilà, toujours dans la même semaine, voilà, nous avons vu. Alors, parmi les 11 ETF voilà, validés par la SEC américaine, voilà, l'une de ces entités, lui seul, a mis, voilà, a acheté plus de 16 445 bitcoins d'une valeur de 1,1 milliard de $. Extraordinaire, voilà, pour cette entité. Selon vous, savez quelle entité? C'est BlackRock, c'est Grayscale. Voilà, nous n'avons pas encore véritablement d'informations précises là-dessus, mais nous savons que c'est BlackRock qui est le leader. Alors certainement BlackRock a mis, voilà, c'est 1,1 milliard de $, dans le marché. Notons que tous les ETF, alors depuis l'avènement comment on appelle, du halving dernier. Alors, depuis le 20 avril passé, alors après le halving, alors le marché, voilà, les ETF, alors ont vraiment attiré beaucoup d'argent dans le marché. Alors BlackRock aussi ne manque pas à cet appel. Tous les ETF réunis en cette période-là, alors prenaient plus de 560 millions de $, pour parcourir le marché à la recherche de Bitcoin. Alors on vient de nous dire qu'une seule entité a mobilisé plus de 16 445 Bitcoins d'une valeur de 1 milliard de $. Voilà, à la semaine, au cours de cette dernière semaine. Alors tout ça, ça démontre un temps soit peu que voilà, nous sommes en train de partir vers un marché haussier, parce que voilà, quand on voit tout ce flux d'argent qui rentre, cela peut justifier la montée du Bitcoin. Mais comme Bitcoin ne respecte pas quelqu'un, il fait ce qu'il veut, en temps voulu, il fera ce qu'il a à faire aussi. C'est pourquoi on parle de formation, pour que tu saches aussi ce que le monsieur est en train de faire. Il veut dire quoi à travers ça? Monsieur Bitcoin, il dit quoi? C'est un petit qui a 15 ans. Alors, sachez que quelqu'un qui a 15 ans, il est assez euphorique. Donc, s'il a besoin de quelque chose avec son papa, il va venir, il va se jouer les doudous. Dès qu'il a, il devient un poli encore. C'est comme ça que le Bitcoin est. Donc, actuellement, il est en train de négocier pourquoi on envoie de l'argent pour qu'il monte. Maintenant, quand il va monter, il va aller faire le show avec ses petits frères Shiba, ses petits frères Ethereum. Maintenant, pendant ce show-là, si toi tu n'es pas à la fête là, tu vas pas comment vous prendre pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, continuons notre vidéo. Alors, après ceci, la deuxième nouvelle, c'est que Binance voilà, et a lancé un appel à candidature pour les nouveaux projets qui vont se lancer sur sa plateforme. Alors, certains critères ont été mis en place pour le recrutement de ces nouveaux projets. Alors, pour l'appel à candidature, les projets alors, qui vont notamment postuler doivent respecter certains critères tels que le projet doit être basé
alors sur la communauté. Alors l'apport communautaire de ce projet là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet là en lui doit certainement alors être très actif sur les réseaux sociaux. Alors l'équipe de développement derrière doit être très actif avec voilà sa communauté. Alors le projet doit un temps soit peu aussi en termes de tokenomie, voilà, être basé voilà sur la communauté, c'est-à-dire orienter le projet vers la communauté, même dans les tokenomiques. Voilà ce que Binance recherche. Alors quand nous regardons notre petit frère Baby Doge, est-ce qu'il ne répond pas à ça? Baby Doge alors répond déjà sur ce premier caractère, déjà ce premier critère. Baby Doge répond pourquoi? Parce qu'il y a plus d'1 million, voilà, 300 000 holders au niveau de la Binance Smart Chain. Et on va dire même qu'il est le meilleur de la Binance Chain, de la BNB Chain. Alors du coup, alors Binance ne peut pas cracher déjà sur la proposition de Baby Doge de passer sur sa plateforme. En tout cas, dans ce critère-là, Baby Doge, il a validé. Après ceci, on parle de fondamentaux solides. Alors, en termes de fondamentaux solides, les projets qui doivent venir doivent se doter de fondamentaux solides. Baby Doge a des fondamentaux solides. Il a lancé les NFT. Il a lancé son swap, Baby Doge Swap. Il a lancé l'intelligence artificielle pour générer des NFT. Il a lancé des jeux. Alors, Baby Doge est beaucoup utilisé en tant que moyen de paiement sur plusieurs plateformes, que ce soit des plateformes de jeux sportifs, que ce soit des plateformes de shopping comme Spotify. Alors, tous ces plateformes-là utilisent Baby Doge voilà, comme moyen de paiement. Donc, il montre son utilité voilà, au niveau voilà, communautaire, au niveau des fondamentaux. Alors, je vous invite à aller sur sa plateforme pour voir tous les fondamentaux que Baby Doge a mis là-bas. Nous n'allons pas pouvoir citer tout ça ici. Alors, on dit qu'il doit avoir un modèle commercial durable. C'est la même chose que nous disons tout à l'heure. Modèle commercial durable, c'est très simple à comprendre parce que, alors, qu'est-ce que Baby Doge met en place? Dernièrement, vous avez vu que Baby Doge a annulé les frais, voilà, générés au niveau de la Binance Smart Chain, au niveau des PancakeSwap. Alors, pourquoi? Parce que, voilà, Baby Doge, alors, veut, un temps soit peu, permettre à la communauté, alors, de véritablement avoir des Baby Doge sans toutefois souffrir avec les frais. Alors, c'est pourquoi on dit qu'il répond déjà à deux critères ici. En même temps, il répond aux critères communautaires parce que son objectif ici, ce n'est pas lui-même, mais c'est la communauté. Deuxième aussi, un modèle commercial durable. Le fait d'aller, c'est comme si tu as dans un supermarché, tu t'as payé avec, je ne sais pas moi, ta carte Visa, ta carte, je ne sais pas, n'importe quelle carte, ou bien tu vas faire un dépôt avec Orange Money, ou bien les mobile money wave, tout ça là, pour pouvoir faire une opération, et on te dit c'est 0 francs. Voilà ce que Baby doit faire. Et en le faisant là, c'est à qui cela profite? C'est pas à Wave véritablement, même s'ils vont profiter à un certain pourcentage minimum, mais l'un dans l'autre, les utilisateurs vont profiter de cela. C'est la même chose que Baby Doge fait ici. Voilà, voilà, vous avez vu comme Wave est venu, ils ont essayé d'envoyer une politique poussant les autres réseaux à les suivre. Aujourd'hui, on parle de 1%, alors que voilà, on était dans les 2-3% et plus même ailleurs. Alors du coup, vous avez vu quand ils sont venus avec cette politique incitative, ils ont obligé les autres concurrents à suivre le pas. Et ça, c'est bon pour la concurrence. C'est pourquoi aussi, on aimerait aussi que dans d'autres entités, voilà, les gens se plaignent aujourd'hui pour la CIE, les factures sont devenues beaucoup et tout ça, même ceux qui payent les factures, on va dire, prépayés. Alors on a vu aussi une certaine augmentation l'un dans l'autre. Voilà, c'est pas pour le plaisir des consommateurs. Beaucoup de plaies. Alors ils ont mis même un numéro vert pour ceux qui ont des problèmes. Voilà, vous pouvez appeler ce numéro vert. L'information que vous devez avoir à ce niveau. Continuons notre vidéo. Donc Baby Doge répond à ces critères, déjà ces deux premiers critères. Troisième critère, l'équipe agissant en tout en tant qu'acteur responsable de l'industrie, l'équipe agissant en tant qu'acteur responsable. Baby Doge agit en tant qu'acteur responsable parce que n'importe quelle décision qu'ils vont prendre, l'équipe de développement va prendre, va d'abord se référer à quoi? Ils vont se référer à la communauté. Alors nous décidons par exemple d'annuler les frais au niveau de la Binance Smart Chain. Ils ont déjà fait avec, comment on appelle, les frais d'Ethereum. Ils sont revenus maintenant avec la Binance Smart Chain. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'à partir de maintenant, les burns qu'on faisait chaque mois, nous allons annuler ces burns là parce que nous considérons que voilà, ce burn n'apporte pas grand chose à l'écosystème de Baby Doge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'équipe communique un temps soit peu avec voilà, les utilisateurs, les 1 million de membres voilà, qui sont holders de Baby Doge. L'équipe communique permanemment voilà, sur les réseaux tels que Twitter, tels que voilà, Facebook et tout ce que vous connaissez. Mais voilà, l'équipe communique et donc c'est une équipe qui est responsable.
Donc déjà, voilà les différents critères qui ont été demandés. Alors Baby Doge valide tous les 3 critères qui ont été demandés. Alors nous pensons que déjà à partir de là, nous pouvons espérer voir un Baby Doge d'ici la fin de cette année être listé, voilà, sur voilà, Binance. Ça serait un événement assez particulier, surtout en Afrique, parce que alors sur 100 holders en crypto-monnaie, il y a au moins plus de 99 qui ont au moins des Baby Doge sur 100 holders. Alors cela aussi nous rappelle, pour ceux qui sont des anciens, de la position de Dogecoin quand on était en 2016-2017. Quand on venait à la crypto-monnaie à cette période, quand tu demandais à n'importe quel novice de la crypto-monnaie, alors tu es dans la crypto, oui, je suis dans la crypto-monnaie, je suis dans la crypto-monnaie, moi je paye la crypto-monnaie, tu as payé quelle crypto-monnaie? Moi j'ai Dogecoin. Alors à cette période-là, c'était Dogecoin ou bien XRP. Si vous êtes un ancien, vous le savez. Alors du coup, nous, alors, on avait payé beaucoup de Dogecoin, voilà, mais manque de formation, nous avons tout liquidé avant que le Dogecoin ne frappe en 2021, voilà, les 0,71 $, faisant de sorte que nous ratons plusieurs millions de francs CFA, parce que, voilà, l'ignorance, nous avons essayé l'ignorance, on a payé le prix cash. Alors, nous avons décidé de nous former, et donc, du coup, après, voilà, quand 2017, quand le Baby Doge, le Dogecoin est monté, ensuite en 2021, quand il est monté, nous on n'a pas pu vendre parce qu'on avait déjà fini de liquider nos positions. Et donc, on ne veut pas faire les mêmes erreurs avec Baby Doge. C'est pourquoi on le suit à la trace. On dit Baby Doge, c'est-à-dire le bébé des Doge. Ça ne vous parle pas à vous. Vous pensez qu'il ne se renseigne pas un peu sur l'ascension de Dogecoin? Peut-être qu'il communique avec l'équipe de Dogecoin pour avoir des informations, parce que Baby Doge, sa communication est assez agressive. Baby Doge, alors après Shiba, on va dire que c'est Baby Doge et Floki qui sont assez agressifs en termes comment on appelle, de publicité, en termes de, voilà, de publicité assez agressive sur les réseaux. Voici, voilà, après Shiba, c'est Floki et Baby Doge qui font la loi en termes de publicité pour faire connaître même l'écosystème des mêmes coins. Alors c'est quelque chose à noter, et donc tout ça va payer pour lui, parce que comme Satoshi Kouzayama le dit, ceux qui vont construire pendant la baisse sont ceux qui gagneront pendant la hausse. Retenez cela. Alors c'est pourquoi la dernière vidéo de Shiba, vous ne devez pas la négliger. La dernière vidéo où parlons de conférence Bitcoin Futurist Blockchain. Alors le Shiba 2 fois consécutives étant quoi? Étant sponsor officiel. Ça doit vous parler à vous. Et donc ceux qui sont encore dans vraiment, comment on appelle, dans le déni, alors réfléchissez, allez lire le chip paper, allez lire tout ceci, voilà, vous allez comprendre ce qui se passe derrière le Shiba, afin que vous sachiez que c'est un petit Bitcoin qui est en train de pointer du nez, et c'est lorsqu'il va atteindre un certain sommet, comme en son temps quand le Bitcoin était à 0,001 et que les gens disaient jamais il ne va atteindre $1. Bitcoin que tu vois là, non, ça ne peut pas atteindre $1. S'il doit atteindre $1, ça veut dire qu'il doit dépasser la capitalisation boursière de l'or avant qu'il y ait. Alors dans la même année là, le Bitcoin est quitté dans cette position là pour atteindre $1, et il ne s'est pas limité. Dans la même année, on parle de 2011, de là encore il est quitté là pour aller frapper les $30 dans la même année. Voilà ce que c'est que le Bitcoin, voilà ce que c'est que la crypto-monnaie. Alors les mêmes coins même sont encore plus violents que le Bitcoin. Si vous ne le savez pas, le Shiba en une année a fait 60 millions de %. Je vous invite à aller regarder les différentes vidéos pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alors nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour vous dire voilà ce qu'il faut comprendre à travers les crypto-monnaies et le marché. Voilà, dans toute son entité actuellement se négocie autour. Voilà, le flux d'argent, milliards de dollars, ça fait 2 trillions de dollars sont en train de circuler dans le marché. C'est pas petit. Alors quel sera le flux d'ici 2025? Alors tout ceci aussi va orienter aussi, voilà, l'ascension des différentes pièces que nous présentons ici. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain pour la suite des analyses. Alors je vous invite en formation pour avoir plus d'amples informations. Alors la prochaine formation c'est au niveau de San Pedro, alors avec le grand leader qu'on appelle Teddy Joseph, et c'est prévu, voilà, dans quelques jours, le 24 et le 25 voilà, mai de voilà, quelques jours. Allez rapidement vous positionner afin que nous soyons avec vous au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous débarquons au niveau d'Abidjan le 6 voilà, juillet prochain avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georgette et le leader
Elisabeth pour les différentes inscriptions. Ça serait cette fois-ci la 11e édition au niveau d'Abidjan. San Pedro alors va boucler dans quelques jours aussi. Voilà, on va dire la 7e édition. Voilà, nous espérons déjà que voilà, ceux qui n'ont pas encore fait les différents paiements, allez le faire très rapidement. Après San Pedro, alors nous allons revenir voilà, au niveau d'Abidjan. D'Abidjan, nous débarquons directement au niveau voilà, de Gagnoua. De Gagnoua, nous partons directement au niveau de Oumé. Alors Oumé, sachez déjà que c'est prévu pour la date voilà, du 20 et du 21 juillet prochain, juste après Abidjan. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle aussi Mobio du côté Toumé. Voilà, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.